direct sur Choc FM 105.1. Et j'ai le plaisir de recevoir M. Slodja Eddine Zayan, qui va nous parler de son livre Contre-Iraniens islamisés. Bonsoir, Shodji. Bonsoir, bonjour Gabriel, merci beaucoup. Mais ça fait un grand plaisir puis, de vous rencontrer puis de connaître un petit peu de quoi s'agit-il quand on parle de contre-iraniens islamisés. Merci beaucoup, moi aussi. Alors oui, c'est une bonne question parce que oui, il y a ce islamisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Contre iranien, on sait. Islamisé, c'est parce que ces comptes existaient en Iran avant l'islam. OK. Et quand il y a eu l'invasion musulmano-islamique de l'Iran, pardon, je veux dire arabo-islamique de l'Iran, beaucoup de choses ont changé. D'abord, les Iraniens ont dû parler en arabe. Pendant 2 siècles, le persan n'était. C'est comme le français où on ne devait pas parler à l'école ici, là-bas on ne devait pas parler le persan. Et ensuite, on a essayé de garder la littérature et les œuvres qui existaient avant cette invasion. Mais on a dû les modifier pour que ce soit acceptable avec la nouvelle religion. Oui. Alors, donc, j'ai été voir aux sources et j'ai vu des différences. C'est pour ça que j'ai dit contre iranien islamisé, parce qu'il y a eu des changements. Pourtant, l'ancienne Perse avant l'Iran, qui était un peu le berceau proche de l'humanité, pendant longtemps aussi, qui était le gardien de l'intelligentsia dans le coin. Donc, il y a beaucoup qui ont changé, je suppose, avec cette islamisation. Absolument, vous avez tout à fait raison. On parle de Cyrus, le grand, Cyrus, le grand roi perse qui est le fondateur, si vous voulez, de cet empire iranien. Il y a 25 siècles. Et on dit aussi que c'est en fait la première personne qui parle des droits de l'homme, des droits de la personne, des droits, surtout des droits des cultures. Ce que Cyrus a fait, c'est de dire que toutes les cultures doivent être honorées et sauvegardées. Et ça, c'est il y a 25 siècles. Wow. C'est quand même pas mal. Et d'ailleurs, il est nommé dans la Bible, dans l'Ancien Testament, comme le sauveur des Juifs, parce que qui étaient prisonniers à Babylone, et il les a libérés et qu'ils puissent rentrer chez eux, Israël en fait, et de rebâtir leur temple avec le trésor du royaume. Donc c'était vraiment cela, et aussi la science. Le savoir était très important dans l'ancienne culture iranienne. Parce que je dis que des vieux contes, quelle que soit leur source, appartiennent au vieux monde. Nous avons évolué. Donc notre morale n'est pas exactement la morale de nos ancêtres. Même dans 2 générations, les enfants n'ont plus la même morale que les parents. Oui, mais j'aime un concept que j'ai lu en arrière de votre livre, dans la 4e de couverture. Oui. Peut-être que vous m'en parlez un petit peu, c'est ce concept d'animaux femmes. Ah, excellent, oui. Alors, c'est vrai que, comme je venais d'en parler, donc c'est ni homme ni femme, donc ce sont des femmes. Il n'y a pas de genre en personne. Oui. Et donc, quand vous dites en français je, ça peut être un homme ou une femme. Tu, ça peut être un homme ou une femme. Mais dès que vous dites il faut choisir il ou elle. Alors, en persan, il y a la même chose, sauf que pour la 3e personne aussi, c'est ou. Ça peut être une femme ou un homme. OK. Alors, il y a le mot insan. J'ai un problème avec homme, H majuscule, parce que c'est aussi l'homme. Et moi, j'aimerais avoir un mot qui soit homme et femme. Et c'est de là que j'ai créé le mot femme. Ouais. Donc, j'ai créé ce mot femme. Et aussi, au lieu de humanité, je dis humanité, la humanité, le humanisme, et ainsi de suite. Ça veut dire femme et homme ensemble. En même temps. Et ça vient de, je fais ça de manière artificielle, mais parce que j'en ressens le besoin en tant qu'Iranien. Et c'est comme ça que j'ai introduit
ces mots ce concept et ces mots. dans Oui. la langue française et que je le mets ici. Alors, le livre est partagé en deux parties. La première partie, c'est les femmes, pardon, les animaux femmes. Ce sont des animaux qui parlent entre eux, donc c'est comme des hommes et des femmes. Et la deuxième partie, c'est les personnages sont des femmes et des hommes, mais je donne le titre de femmes d'animaux parce qu'ils se comportent encore de manière animale. Aujourd'hui encore, nous nous comportons un peu de manière animale et nous ne raisonnons pas suffisamment pour dire, par exemple, que nous sommes en train de détruire toute notre planète et nous nous entretuons. Alors, ce livre, ce sont des contes, mais c'est aussi de la philosophie. Oui, tout à fait. Alors, merci beaucoup de venir nous présenter ces contes iraniens islamisés qui, si vous êtes venez faire un tour au salon, sont disponibles au kiosque du REFC, c'est le regroupement des éditeurs, oui, de francophones. Pardon, oui. Alors, c'est ici, donc, et vous pouvez vous procurer ce livre ici. Vous êtes là pendant que M. Chaudia est là, mais il va vous faire plaisir de vous dédicacer le livre. Avec grand plaisir, merci. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Merci, Gabriel. Super. Bientôt.